Alors nous allons à présent attaquer la problématique des simulations. Alors bien sûr, des logiciels, il en existe beaucoup. Moi, je vais vous montrer PSpice, PSpice Student 9.1. Voilà, alors sous Firefox, par exemple, on peut taper PSpice 9.1 et là, vous avez différents sites qui permettent le téléchargement. En voici un, c'est Electronics Lab. Il en existe évidemment beaucoup. Moi, ce que je vous propose, c'est ce logiciel-là, parce que dans la balance des avantages et des inconvénients, il a comme principal avantage d'être léger. Il pèse quelques dizaines de mégaoctets. C'est une version qui est bien sûr limitée, c'est une version d'étudiant, mais vous pouvez enregistrer votre travail et il n'y a pas de limitation suffisante pour que ça nous empêche, nous, dans un module d'introduction, euh, on pourra simuler largement tout ce qu'on voudra. Alors quand vous allez ici, vous voyez, je vous montre un petit peu les différentes indications qu'il y a au chargement. En fait, vous allez avoir une option à l'installation. Il faudra choisir Schematics. Vous voyez donc ici la taille du logiciel, c'est un point .exe, il n'existe que sous version Windows, mais bon, ma foi. Vous l'installez, vous choisissez Schematics comme option d'éditeur de schéma, voilà Schematics. Et une fois que vous l'avez installé, ben vous le lancez dans Windows et vous obtenez un écran d'accueil. Alors bien sûr, je ne vais pas passer trop de temps sur l'ergonomie du logiciel, il faut que vous le preniez en main, c'est à vous de le faire. On peut zoomer autant que de besoin pour qu'on voit bien le schéma. Ici, on va chercher des composants. Ça, c'est le petit onglet ou la petite icône qui permet de chercher des composants. Dans la version ici que je vous propose, il n'y en a pas 36 000, mais ça suffit amplement pour nos besoins. Et donc, on va commencer par, en fait, taper R, ce qui va nous permettre de rentrer donc des résistances. Alors ça, c'est le symbole, disons, américain pour la résistance, à ne pas confondre avec l'inductance ou le solénoïde qu'on verra plus loin. Donc, on en place 5 pour simuler le circuit qu'on a fait en exercice corrigé dans une vidéo précédente. Là, je mets les sources de tension continues, VDC, j'en pose 3, puisque c'était le circuit qu'on a fait en exercice corrigé. Et là, vous voyez, avec CTRL R, quand j'ai sélectionné une résistance, avec CTRL R, je peux en faire une rotation pour dessiner le schéma comme bon me semble. Mais encore une fois, l'ergonomie du logiciel, ben ça, c'est à vous un peu d'utiliser, de prendre en main. Avec le temps, on trouve son style. Voilà, il faut y consacrer un peu quelques heures pour être relativement fluide. Moi, je vais vous montrer surtout comment on lance les simulations. Donc là, je sélectionne, je déplace. Voilà. Je sélectionne, je déplace. Je sélectionne, je fais une rotation CTRL R, je déplace. Voilà. Maintenant, le circuit, bien sûr, il faut tirer les câbles. Donc c'est cette icône-là. Et là, je clique, je relâche. Et je clique sur la destination. Je clique au point de départ, je relâche. Et je clique pour la connexion. Je clique, je relâche. Je clique pour le point d'arrivée. Là, pareil, je clique, je relâche. Je clique, il fait automatiquement la jonction. Et ainsi de suite. Alors, vous voyez qu'en quelques minutes, on a fait un schéma relativement assez, pas compliqué bien sûr, mais un schéma dans lequel il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dipôles. Alors, bien sûr, on n'est pas encore prêt à simuler. Déjà, il faut maintenant... ça, c'est quelque chose qui est relatif un petit peu au monde de la simulation. On pourrait penser que le schéma est complet. En fait, il faut définir un 0 volt. Et le 0 volt, c'est ce symbole-là, c'est GND analogue. GND comme ground, analogue. Ça, c'est la définition du 0 volt. Ça veut dire que toutes les tensions calculées vont être par rapport à ce point-là, qui par définition est le 0 volt, qu'on peut appeler en français la masse. En anglais, c'est GND. Ensuite, il faut régler les valeurs de tension. Alors, ça se fait ici. Je double-clique sur des résistances. Je double-clique sur la résistance. Et là, en double-cliquant, j'ai l'option qui me permet de modifier les valeurs numériques des résistances. Ce que je suis en train de faire.
je double-clique, je clique sur Value, là elles sont en kilos, et moi j'ai utilisé des résistances de quelques ohms, et je fais OK pour sauvegarder les valeurs. Voilà, Value, K pour kilo, mais ici, j'utilise pas de suffixe. Voilà la dernière. OK pour sauvegarder. Voilà. Et puis, il faut faire pareil maintenant pour les tensions. Donc ici, voilà, aussi les valeurs. Alors, il y a le suffixe V, mais si je mets rien, ça veut dire que c'est des volts par défaut. Donc là, 12 volts. « 7 volts et moins 13, hein, puisqu'ici, vous vous souvenez que cette tension-là est dirigée vers le bas, ça veut dire que si je la mets dans le schéma vers le haut, il faut que je mette la tension à moins 13 volts. Après, il faut régler ce qu'on veut faire comme type de simulation. Alors en fait, ici, on veut faire ce qu'on appelle un point de fonctionnement. Donc c'est ce que je fais. Et si je lance la simulation, alors il demande de sauvegarder le schéma, voilà qui est fait. Eh ben, il me calcule toutes les tensions et tous les courants. Et là, vous pouvez vérifier, vous voyez, le 2,06 volts qu'on avait calculé par la méthode matricielle avec syllabes, le 0,70, pardon, c'est en ampères, hein, bien sûr, en ampères, et puis le 2,77 ampères. Alors vous constatez peut-être que, en fait, il met pas le signe, mais c'est pour des questions de représentation.